La clé des grands mystères. Eliphas Lévy, édition de 1887. Dernière lecture. Livre 2. Les mystères magiques, chapitre 1er. Théorie de la volonté. La vie humaine et ses difficultés innombrables ont pour but, dans l'ordre de la sagesse éternelle, l'éducation de la volonté de l'homme. La dignité de l'homme consiste à faire ce qu'il veut et à vouloir le bien, conformément à la science du vrai. Le bien conforme au vrai, c'est le juste. La justice, c'est la pratique de la raison. La raison, c'est le verbe de la réalité. La réalité, c'est la science de la vérité. La vérité, c'est l'idée identique avec l'être. L'homme arrive à l'idée absolue de l'être par deux voies, l'expérience et l'hypothèse. L'hypothèse est probable quand elle est nécessitée par les enseignements de l'expérience. Elle est improbable ou absurde quand elle est rejetée par cet enseignement. L'expérience, c'est la science, et l'hypothèse, c'est la foi. La vraie science admet nécessairement la foi. La vraie foi compte nécessairement avec la science. Pascal blasphémait contre la science lorsqu'il a dit que, par la raison, l'homme ne peut arriver à la connaissance d'aucune vérité. Ainsi Pascal est-il mort fou. Mais Voltaire ne blasphémait pas moins contre la science lorsqu'il déclarait absurde toute hypothèse de la foi et n'admettait pour règle de la raison que le témoignage de ses sens. Aussi le dernier mot de Voltaire a-t-il été cette formule contradictoire: Dieu est la liberté. E.T. Dieu, c'est-à-dire un maître suprême, ce qui exclut toute idée de liberté, comme l'entendait l'école de Voltaire. Et la liberté, c'est-à-dire une indépendance absolue de tout maître, ce qui exclut toute idée de Dieu. Le mot Dieu exprime la personnification suprême de la loi, et par conséquent du devoir. Et si par le mot liberté on veut entendre avec nous le droit de faire son devoir, nous prendrons pour devise à notre tour, et nous répéterons sans contradiction et sans erreur, Dieu est la liberté. Comme il n'y a de liberté pour l'homme que dans l'ordre qui résulte du vrai et du bien, on peut dire que la conquête de la liberté est le grand travail de l'âme humaine. L'homme, en s'affranchissant des mauvaises passions et de leur servitude, se crée en quelque sorte une seconde fois lui-même. La nature l'avait fait vivant et souffrant, il se fait heureux et immortel. Il devient ainsi le représentant de la divinité sur la terre et en exerce relativement la toute-puissance. Axiome 1. Rien ne résiste à la volonté de l'homme lorsqu'il sait le vrai et veut le bien. Axiome 2. Vouloir le mal, c'est vouloir la mort. Une volonté perverse est un commencement de suicide. Axiome 3. Vouloir le bien avec violence, c'est vouloir le mal, car la violence produit le désordre et le désordre produit le mal. Axiome 4. On peut et l'on doit accepter le mal comme moyen du bien, mais il ne faut jamais ni le vouloir ni le faire, autrement on détruirait d'une main ce qu'on édifie de l'autre. La bonne foi ne justifie jamais les mauvais moyens, elle les corrige lorsqu'on les subit et les condamne lorsqu'on les prend. Axiome 5. Pour avoir droit de posséder toujours, il faut vouloir patiemment et longtemps. Axiome 6. Passer sa vie à vouloir ce qui est impossible de posséder toujours, c'est abdiquer la vie et accepter l'éternité de la mort. Axiome 7. Plus la volonté surmonte l'obstacle, plus elle est forte. C'est pour cela que le Christ a glorifié la pauvreté et la douleur. Axiome 8. Lorsque la volonté est vouée à l'absurde, elle est réprouvée par l'éternelle raison. Axiome 9. La volonté de l'homme juste, c'est la volonté de Dieu même, et c'est la loi de la nature. Axiome 10. C'est par la volonté que l'intelligence voit. Si la volonté est saine, la vue est juste. Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière est. La volonté dit que le monde soit comme je veux le voir, et l'intelligence le voit comme la volonté a voulu.
C'est ce que signifie le mot « ainsi soit-il » qui confirme les actes de foi. Axiome 11. Lorsqu'on se fait des fantômes, on met au monde des vampires, et il faudra nourrir ses enfants d'un cauchemar volontaire avec son sang, avec sa vie, avec son intelligence et sa raison, sans jamais les rassasier. Axiome 12. Affirmer et vouloir ce qui doit être, c'est créer. Affirmer et vouloir ce qui ne doit pas être, c'est détruire. Axiome 13. La lumière est un feu électrique mis par la nature au service de la volonté. Elle éclaire ceux qui savent en user, elle brûle ceux qui en abusent. Axiome 14. L'empire du monde, c'est l'empire de la lumière. Axiome 15. Les grandes intelligences dont la volonté s'équilibre mal ressemblent aux comètes, qui sont des soleils avortés. Axiome 16. Ne rien faire, c'est aussi funeste que de faire le mal, mais c'est plus lâche. Le plus impardonnable des péchés mortels, c'est l'inertie. Axiome 17. Souffrir, c'est travailler. Une grande douleur soufferte est un progrès accompli. Ceux qui souffrent beaucoup vivent plus que ceux qui ne souffrent pas. Axiome 18. La mort volontaire par dévouement n'est pas un suicide, c'est l'apothéose de la volonté. Axiome 19. La peur n'est qu'une paresse de la volonté, et c'est pour cela que l'opinion flétrit les lâches. Axiome 20. Arrivez à ne pas craindre le lion, et le lion vous craindra. Dites à la douleur, je veux que tu sois un plaisir, et elle deviendra un plaisir. Plus même qu'un plaisir, un bonheur. Axiome 21. Une chaîne de fer est plus facile à briser qu'une chaîne de fleurs. Axiome 22. Avant de déclarer un homme heureux ou malheureux, sachez ce que l'a fait la direction de sa volonté. Tibère mourait tous les jours à Caprée, tandis que Jésus prouvait son immortalité et sa divinité même sur le calvaire et sur sa croix.